Coucou tout le monde. Alors je vais revenir avec une vidéo, une carte avec un sketch. Ça avait bien plu apparemment la première fois, donc voilà. Et donc je suis tombée sur ce sketch. Et donc bah on va faire une petite carte avec ça, hein. Voilà. Donc j'ai choisi mes papiers, je fais comme la dernière fois, j'ai quand même préparé un petit peu. Aujourd'hui je vais travailler avec ce bloc-là. Pareil, hein, que j'ai depuis X temps. Voilà. Il est joli aussi, hein. J'aime bien. Pour faire un album de petites filles, par exemple. Enfin, sans vouloir catégoriser, mais ça correspond assez bien. Bon, on s'y met. J'ai préparé ma base de cartes quand même, hein. En fait, j'ai juste préparé mes papiers, ma base de cartes et mes dice pour faire mes découpes. Parce que, bah, là, sur le sketch, on voit bien de quoi on a besoin, hein. Donc, j'ai juste préparé ça. Ma Big Shot est à côté. Voilà. Donc, sur ce sketch, on voit la base de cartes qui sera dans le fond. Et il y a un papier qui vient devant, qui sera maté. Donc, moi, pour le fond, j'ai choisi 3 papiers déjà dans ce fameux bloc. Et pour le fond, je vais utiliser ce marbré blanc là. Alors, du coup, ma base de cartes fait 10,5 par 14,80. 85. Donc je vais faire pendant qu'elles sont. Oh, ça n'a pas trop d'importance. Je vais faire 10. J'ai enlevé 5 mm. 10 par 14,35. Hop. Clac. Alors, je sais pas quel morceau. Moi, si je vais prendre celui-là, il y a plus de motifs. Voilà. Ensuite, donc, premier rectangle à base de carte. Deuxième rectangle, moi je l'ai fait avec mon papier marbré. À l'intérieur, il y a encore un rectangle. Il est quand même bien plus petit que celui que je viens de faire. Donc je pense que à ces mesures-là, je vais enlever... je vais enlever 2 cm. S'il faut recouper un peu, on recoupera. Donc, là, ça fait 10, j'ai dit. 10 moins 2, 8. Bravo, Manu. Hop. Et 14, 35. Moins 2, ça vous fait 12, 35. Bon, 12 trop, hein. On n'est pas au millimètre, mais moi, j'aime bien me compliquer la vie. C'est... Voilà. Alors, ça. Oui, moi, ça me vaut. Ouais. Allez, hop, je pars là-dessus. Et ensuite, je sais pas si vous voyez bien, en fait, j'ai l'impression qu'il fait super sombre alors que j'ai rajouté une lampe. Bon. Je rapproche du coup. Là, on va faire... C'est moi qui fais de l'ombre, j'en sais rien. C'est très bizarre. Ah, ou peut-être il faut que j'augmente la luminosité. Vous verrez peut-être mieux, en fait. Si ça veut bien. Ah bah ouais, avec la luminosité, c'est mieux. J'ai un niveau technologique, vous vous rendez compte. On va faire la bannière qui est là, par-dessus. Alors, pour la bannière, voilà, moi, je vais prendre ce beau papier avec des petits signes, là.
j'aime bien, il est mignon. Et donc, ça, j'ai dit que ça faisait 8. 8, 8, 8. On va enlever 2 aussi. On va le faire de 6. Alors, est-ce que... Ouais, c'est bon, j'ai des motifs. Parce que le but, c'est quand même d'avoir les petits signes. Donc, une bande de 6. Je vais regarder si les largeurs... Ça fait ça. Ouais, si, ça va. Allez. 6. Et ça doit... Alors, sur mon sketch, mon panneau de derrière, il est centré. Et mon fanion, tout en étant bien au bord de mon premier panneau en marbré blanc, il doit être plus petit que celui-là. Il doit arriver là à peu près. Je ne sais pas combien ça fait. Je vais prendre une petite règle, regarder à peu près. Alors, approximativement, je le centre à peu près. Hop. Il faut que ce soit un peu plus petit. Donc, je vais faire peut-être 12 et un rentré. Alors, le rentré, ce que j'appelle le rentré, c'est la petite pointe là qui vient dans le milieu. Ça doit pas s'appeler comme ça, hein. C'est moi qui l'appelle comme ça. Je m'invente des mots. Donc, je vais faire 12. Ouais, allez. 12. Yop. Hop. Alors. Ils sont très doux, les coloris de ces papiers. J'aime bien. Oui, ça le fait. Allez. Alors, mon histoire de rentrée. Donc, je parlais de la petite pointe qui revient à l'intérieur, là. Ça, c'est tout bête, hein. Vous mesurez la moitié de votre papier. Donc, là, j'ai dit que ça faisait 6. Ben, vous prenez 3 cm. Enfin, vous marquez le milieu, quoi. Mon fidèle au critérium. Hop. Vous marquez le milieu. Jusque-là, rien de compliqué. Et moi, j'ai dit, je le faisais rentrer de 2. Voilà, ça doit faire 2,1. On va pas chipoter. Hein, ça ira très bien. Donc, soit vous sentez de le couper direct, comme ça. Soit vous faites comme moi, vous tracez. Bon, bien sûr, vous tracez sur l'arrière, comme ça, vous n'aurez pas à gommer. La flemme. Hop, hop, hop. Voilà. On prend son petit ciseau. Hop. Voilà. Petit fanion. Et donc, mon petit fanion, il vient ici. Ah, j'aime bien. C'est tout doux. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Ensuite, alors... ah, mais là, on en arrive déjà à la découpe. Il est très rapide à faire, hein, ce sketch, dis donc. Alors, là, sur mon dessin, il y a à l'arrière un rond festonné. Moi, je vois le rond festonné. Et pour moi, il y a un autre cercle qui se mate dessus, plus un autre cercle. Donc, pour moi, il y a 3 découpes. Après, chacun interprétera à son envie. Donc, moi, j'ai choisi un festonné, un rond avec des fausses coutures et un rond normal. Mon
mon rond festonné. Ah, je l'aurais peut-être bien fait pour donner un peu de brillant en doré. Je crois que j'ai encore une chute de doré. Je vais chercher mon doré. Comme quoi, j'avais pas tout préparé. Hop. Ouais, en plus, je crois que ma chute passe pile poil. Aïe. Je me suis fait mal. Une chute de doré. Ouais, elle passe pile. Nickel. Toujours garder les petits morceaux. Ouais, du coup, j'ai rapproché ma Big Shot. Je peux peut-être faire plusieurs découpes en même temps. Hein, ça va m'économiser. Un peu de muscle aussi. Le matage là, je pense que je vais le reprendre en gris. Comme ma base de cartes. Yop. Ouais, je vais faire ça. Oui, c'est plus correct. Voilà. Hop. Et ce cercle-là, est-ce que je le ferai pas dans ma chute de marbré là? Où est-ce que je l'ai mise là? Ah, je perds mes affaires. Ça ferait un rappel. On va essayer. Hein. Au pire. On perd pas grand-chose. Faut tester. Honnêtement, ne restez pas figé sur une idée si vous n'êtes pas sûr. Vous essayez. Je vous dirais... Alors, faut pas gaspiller le matériel, on est d'accord. Mais clairement, là en plus je sors du papier action. Un papier action, c'est quoi? C'est 2 € le bloc. Bon. Sauf si vous avez un projet où vous devez utiliser toutes vos feuilles. Mais bon, sur de la carterie, je pense que on peut se permettre hein, de tenter. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Bon, bah, ça gâche un morceau de papier, mais enfin, c'est pas non plus la fin du monde. Oups, je pousse tout. Hop. Faut pas non plus... Parce que j'ai vu... j'ai une personne qui m'a dit qu'elle n'osait pas se lancer. Alors, je sais pas si c'est de peur de gaspiller du matériel, mais on est quand même sur un loisir où on n'est pas sur du matériau... Ah, sauf si vous preniez des papiers de marque, hein, effectivement. Et justement, le papier action, quand on débute, c'est bien parce que du coup, il est moins cher. Et ben, c'est aussi l'occasion de se faire la main, quoi. Donc, si vous devez faire des essais, faites-le avec ce papier-là. Vous aurez peut-être moins de regrets. Mais en tout cas, il faut se lancer. Si vous ne vous lancez pas, vous n'essaierez jamais. Vous ne saurez jamais si vous aimez l'activité ou pas, quoi. Donc, j'ai fait mes petites découpes pendant que je blablate. Hop. Ça ferait ça. Je vais essayer de vous la rapprocher. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Je pense que je vais rester là-dessus. Ouais, je vais rester là-dessus. Donc, sur mon sketch, il s'est éteint encore. Je parle trop, en fait. Je prends trop de temps à blablater. Alors, voilà. Ah bah, il reste plus que le petit fanion là à faire. Moi, je dirais rapide. Petit projet rapide. Alors, ce petit fanion. Comment je vais le faire? Bah, je crois que je vais reprendre le gris. Hein. Le gris de base. Je pense. Ouais, je vais faire ça. Bon, je vais essayer. De toute façon, si j'aime pas, je pourrais toujours faire autre chose. Hop, je reprends ma chute de papier. Je vais prendre quoi? Je
Je vais faire 1,5 cm. Allez. On verra bien. J'aurais peut-être pu prendre 2. Je vais essayer avec 2. Hop. Ouais, je vais prendre 2. Allez, hop. Je vais le recouper. Ouais, il est beaucoup trop grand. Ah. Alors, je vais le faire de quoi? De combien? Allez, à vue de nez comme ça. 5, 4, 4,5. Bon, allez, hop, go, 4,5. 4,5. Hop. Donc, petite bande, 4,5 sur 2, mais bon, ça vous adaptez hein, comme vous en avez envie. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je prends le centre. Alors, moi, souvent, je le fais à l'arrache. Voilà, je mesure pas d'habitude. Là, j'essaie de faire bien. Je fais des efforts. J'ai l'impression que ça fait profond par contre, 1 cm. Ouais, non, je vais faire moins. Je vais faire 5 mm. « 5 mm. Allez, hop. Je trace. Hop. On gomme. Hop, voilà. Et voilà. Ça donnerait ça. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je suis en train de me demander si je vais ancrer mes papiers et du coup de quelle couleur je vais ancrer le tour de mes papiers. Je pense que je vais prendre du gris. Ouais. Alors, du gris. J'ai un très beau gris de chez Stampin' Up. Le gris granit. Je suis à combien? 18. 18 minutes. Je vais m'activer. Alors, du gris. Je crois que ça, c'est du gris. J'avais changé mon plan de travail et là, je fais un test sur le côté. Ben voilà, il est déjà sale. Hop. Alors, je vais démonter tout ça. Et je vais ancrer tous mes papiers. Et comme d'habitude, les papiers de matage, je ne vais pas les faire. Parce que, bah, j'ai pas envie. Si vous voulez faire les papiers de matage, vous pouvez. Adaptez vraiment à vos envies. Le sketch, c'est fait pour vous faciliter la vie, pour vous aider à trouver des idées, des dispositions, etc. Ou quelquefois quand on n'avait pas le temps, mais voilà, c'est aussi vous donner de l'inspiration pour que vous l'utilisiez après ensuite. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quelquefois je pars avec une idée. Puis en fait, je finis avec un projet qui n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu au départ. Le sketch, ça peut être ça. Hein. Vous allez partir avec une idée de votre... Bon, là, je l'ai suivi, mais... J'aurais... Enfin, sur... C'est parce que là, la vidéo, le sujet, c'est de suivre un sketch, mais... Sur un autre projet comme ça, que j'aurais fait sans vidéo ou quoi, j'aurais très bien pu... finir par faire totalement autre chose. Parce qu'en fait...
quelquefois, j'ai pas d'inspiration, je regarde un sketch ou une autre carte, ou voilà. Et en fait, au fur et à mesure, je sors du matériel et puis les idées viennent, quoi. Donc, c'est aussi ça, hein, le sketch. Ça débloque, quelquefois, quand on n'a pas beaucoup d'inspiration. On voyait là de moyenne avec un sketch, bon là, parce que je blablate, mais on va dire que en gros, en une demi-heure, ça peut être plié. Hein. Une demi-heure pour une carte, ça va quoi. C'est pas. On pourrait même encore aller plus vite. Hein. Alors j'encre légèrement, hein, je veux pas trop... Parce que je vois que ça fonce quand même les bords. Forcément c'est du gris. Le gris c'est une couleur foncée quand même. Donc forcément... Et du coup je n'entre pas trop sur mon papier. Je reste vraiment sur les bords pour marquer et que ça se... Comment dire? Parce qu'en fait depuis tout à l'heure je suis hors champ là, non? Bon bref. Bon, après me voir ancrer les coins de papier... Je pense que ça, vous savez faire. Hein. Donc du coup, je ne sais plus ce que je disais. Je veux pas trop les foncer, je veux juste qu'ils ressortent en fait. J'ai l'impression que vous voyez rien. Bizarre, hein? Je sais pas. On verra. Quand je vais revisionner la vidéo, ça se trouve, la lumière, elle va être nulle et du coup, je vais être obligée de pas poster la vidéo ou de la refaire. Hop, dernier petit morceau de papier. Voilà. C'est tout. Hein. Ouais. Je verrai si j'encre le petit fanion après. J'en sais rien, on verra. Bon, bah maintenant, on va passer au montage. Hein, je vous dirai. Ça y est. Fini. Enfin, fini. Presque. Hop. Voilà. Bon, du coup, tant que je colle, j'en profite pour vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur mes vidéos précédentes. Je suis très impressionnée parce que, en fait, je ne pensais pas que des petites techniques de base comme ça, enfin, moi, ça fait 10 ans que je scrape maintenant, presque. Donc, il y a des choses qui me paraissent évidentes, mais effectivement, tout n'est pas évident pour tout le monde. Et je vois que les petites vidéos avec des petites techniques de base ont bien plu, donc je m'attendais pas du tout à ça, et j'ai eu de très très bons retours avec des gentils commentaires. Franchement, je suis très très contente. Bon, j'ai vu que ma chaîne, enfin j'ai posté une capture d'écran hier, je crois. Hier ou avant-hier. J'étais à 509 abonnés sur YouTube. Je suis aujourd'hui à 520 ou 521 à l'heure où je parle. Je ne sais plus, 520 je crois. C'est... Et j'ai oublié de faire une chose. Bah ouais, elle blablate. Bah bravo. Délicatement. Bon. Ah là là. Ah là là. Il y a une ficelle. Bah oui. Elle a déjà tout fini. Hop, elle remballe et elle s'en va. Non, non. Il y a une ficelle sur mon sketch. Vous avez dû la voir, la ficelle. Attendez. Je vous remets le sketch. Ah oui, ici. Vous voyez, il y a une ficelle. Moi, je la fais pas. C'est le détail qui va tout faire. Ficelle. Alors, ça, c'est de la ficelle de lin, de jute, de je ne sais quoi. J'ai eu ça en jardinerie.
Comme quoi, le matériel de scrap, on le trouve où on veut. Hein. En jardinerie. Alors, je ne sais plus, par chez moi, c'est... comment on appelle Floralux, pardon. J'ai bugué. Donc, Floralux, c'est à la frontière belge, hein, d'Adizel. Après, bon, je vous dirais, des jardineries, bah partout. Hein. Ça, c'est vraiment les... Je sais pas, ça doit être du fil de ligature ou... Je me rappelle plus du tout ce que c'était. Hein. Je suis passée, c'était la corna... Je me sers quasiment que de ce type de ficelle. Où est-ce qu'il est mon nœud sur mon sketch? Sur le côté. Hop, je ramène mon nœud sur le côté. Et moi, j'ai fait 3 tours. Bon, vous pouvez faire autant de tours que vous voulez. Hein. Je crois que je vais faire un double nœud pour éviter que ça se carapate. Je suis pas douée pour les nœuds, mais j'espère que je vais savoir le serrer. Parce que là, je suis toute seule. Personne ne peut me prêter son dos. Ah bah, pas très serré. Ah si, j'ai réussi à la resserrer. J'ai eu de la chance. Voilà. Je vais faire une petite cocarde. Ça va m'embêter, ça. Hop. Donc, du coup, voilà, je reviens à mon histoire de YouTube, là. Vous n'allez plus rien comprendre à ce que je vous raconte. Donc, voilà, je suis étonnée d'être arrivée à autant d'abonnés. Hein. Dire, déjà, quand j'ai atteint les 200, 250, déjà, je me disais, ouais, super, je vais avoir 250 abonnés. Et là, j'en suis déjà au double. C'est impressionnant parce que, bon, voilà, j'avais pas l'intention d'être youtubeuse. Bah, je me considère pas comme youtubeuse, d'ailleurs. Mais, voilà. Enfin, en tout cas, je vous remercie de me suivre. Ça me fait bien plaisir que ce que je fais vous plaise. Hop là. Bon, il n'est pas si moche que ça, mon petit nœud. J'ai déjà fait pire. Ah, il ne veut pas se redresser, par contre. Vu que j'ai fait un double nœud, ça le fait tourner un petit peu. Bon, je mettrai, s'il m'embête, je mettrai un petit point de colle. Voilà, petit nœud. Hop. Voilà. Par contre, du coup, ça va faire une épaisseur. Je vais peut-être bien mettre du... Oh, il y a de la colle, on voit la trace de colle. J'espère que ça n'apparaîtra pas. Je vais essayer de bien la remettre au-dessus. Je vais mettre du 3D. Comme ça, l'épaisseur de la ficelle, elle gênera pas. Alors ça, les lames qui collent, ça me casse les pieds. Je fais que ça de nettoyer mes lames de ciseaux. Alors j'ai entendu parler des ciseaux T-Moltz qui sont en je ne sais plus quoi là, titane non, je sais plus. Enfin bon bref, une matière qui apparemment n'accroche pas le collant comme ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un... Aïe, oh, ça c'était mon coude. Si quelqu'un en a et peut me faire un retour si effectivement pour couper les adhésifs ils sont bien avant d'investir parce que bon ils ont quand même un prix hein. Enfin quelquefois quand on veut du bon matériel c'est bien d'y mettre un peu de prix aussi surtout pour du matériel genre ciseaux etc. Enfin c'est quand même des choses qu'on utilise tout le temps et qu'on va utiliser longtemps donc à l'avenant ça peut être un bon investissement. Mais je voudrais être sûr que ça fonctionne bien avec l'histoire de l'adhésif. Parce que sinon, des ciseaux, j'en ai 12 000 déjà. Je suis une collectionneuse de ciseaux. Hop. J'en suis à combien? 30 minutes. Pouh.
Tout ça pour blablater en plus, parce que à la limite, elle est plus facile que la première que je vous ai présentée. Elle est plus rapide à faire et finalement, j'ai l'impression que j'ai passé plus de temps. Bon, après, j'ai perdu du temps avec mon histoire de ficelle que j'avais pas préparée. Donc voilà, j'ai mis sur toute la surface. Je vais me mettre bien, enfin, alors, je suis un peu hors champ, mais bon, je veux bien viser sur mes mains. Ça fait des petits fils. Hop, on fait ça avant. Je vais essayer de bien viser. Voilà. Ah, oh, c'est sympa, le petit... Il n'y a pas beaucoup, hein. Je sais pas, ça doit faire 1 mm, mais ouais, le petit volume, là, c'est pas mal. J'aime bien. Bon, et du coup, j'ai ma ficelle. Bon, voilà, j'ai failli oublier. Ensuite, je viens... Bon, je vais coller tous mes cercles les uns sur les autres d'abord. Avant de coller sur la carte. Clac, clac, clac. Hop. Donc là, j'aurai mon petit feston doré. Qui reste discret derrière. Voilà. Et je vais rajouter mon petit cercle avec mon papier marbré. Hop, je colle bien dans le centre. Et voilà. Hop. Voilà, voilà. J'aime bien. Je vais mettre de la mousse 3D aussi, tiens. Allez, hop. Hop, hop, hop. De toute façon, on n'est plus à 2 minutes près. Hein. Voilà. Puis alors, enlever les opercules. Toujours un calvaire. Hop. Voilà, voilà. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on voit moins bien, mais... Bah ouais. On voit pas de petits signes. Bon, bah tant pis. Hein. C'est pas grave. On voit un peu celui-là quand même. Je vais essayer de remonter un peu ma ficelle. Voilà. On voit celui-ci quand même. On en est là. J'aime bien. Je la trouve sympa. Il est où mon petit fanion? Est-ce que je mettrais pas un petit sentiment là-dessus? Ça peut être bien. Enfin, je vais mettre de la mousse 3D ici du coup. Parce que j'en ai mis ailleurs. Un petit sentiment. Je vais regarder. Allez, hop. Je crois que j'ai un bonjour. Je vais regarder. Dans celui-là, j'ai bonjour. Allez, petite carte pour dire bonjour. Hop là. Alors, toujours dans mon basique de chez Stampin' Up. Hein. Et je vais le tamponner en gris granit. À l'endroit. Parce que je suis capable de le tamponner à l'envers. Je fais un test à côté. Ouais, si je fais ça. Allez, hop. Je le centre. Et voilà. J'aurais bien fait le tour avec un... Ah, il me faut un crayon gris. Alors, je n'ai pas ces pads-là, je n'ai pas pris les Stampin' Right. Vous savez, chaque couleur Stampin' Up, vous avez les feutres qui correspondent. Je les ai pas pris
Parce que ça, en fait, c'est les premiers pads que j'ai achetés. Donc, je les ai achetés tous séparément, en fait. J'ai pas pris un groupe de couleurs qui... Voilà. Et donc, en fait, les feutres ne se vendent pas séparément. Donc, du coup, je les ai pas. Et ben, je regrette parce que, franchement, je les aime beaucoup. Et du coup, bon, là, ça va à peu près, ça... C'est un gris. Oh, ceux-là, je sais pas d'où ils viennent. Maman, tu sais pas, elle dit. Mais du coup, c'est vrai que quand on a des couleurs coordonnées, bah forcément, c'est toujours mieux, quoi. On fait avec ce qu'on a, hein. Et c'est vrai que j'ai acheté 2 autres groupes de couleurs, donc c'est 2 groupes de Incolor. J'ai acheté les feutres avec, comme ça, directement, je suis tranquille, quoi. C'est un investissement, mais honnêtement, ça... C'est vite rentabilisé parce qu'on s'en sert quand même très souvent. Enfin, pour ma part, en tout cas. Voilà, voilà. Je monte de plus près parce que ma lumière pourrie. Bah, je vais du coup, sur le bout, devoir mettre une petite épaisseur. Hein. Oh là là. Quand ça colle comme ça m'énerve. Alors, je vais mettre juste... Je vais le recouper en 3. Hop. Et ici au bout. Hop. J'enlève l'opercule. Bon, dépêche-toi. Oh, il veut pas. Clac. Et voilà. Et de 3. Voilà. Je vais y arriver. Oups. Ici, je mets de la colle parce que ce sera collé directement sur mon cercle. Et là, je vise. Hop. Et hop. Voilà. Voilà la petite carte terminée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je la trouve sympa. Voilà, donc je ne vous tiens pas plus longtemps parce que déjà là, 37 minutes, presque 38 même, pour une carte. Donc, si vous ne blablatez pas comme Manu, hein, en moins d'une demi-heure, elle peut être pliée, cette carte. Hein. Voilà, j'ai une grande babaille, je l'admets. Je suis une pipelette. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir été avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et me laisser un petit commentaire pour me le dire, pardon. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre aussi. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!